La grande réunion. En plus d'un sens, punaise. Car ce double épisode va marquer le retour tant attendu à Manhattan, ainsi que finaliser pas mal de trucs. Mais évidemment, la grande réunion titulaire est à Avalon, où Oberon rappelle ses enfants, parfois par la force. Ah, la conne qui voulait vivre sa vie ailleurs! Ça me fume de voir Anubis comme ça après ce qu'on a fait dans sa première apparition. Et deux d'entre eux qui chamaillent comme des gamins, c'est un peu édifiant. Mais ça démontre un truc. Le gros tiers des épisodes qu'on s'est tapés durant ce voyage n'ont servi à que dalle! Le principe de ces escales, c'était de stopper les enfants d'Oberon qui foutaient la merde là où ils étaient. Mais vu que les mois qui allaient suivre, ils allaient être forcés de quitter les lieux par leur papounet, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la participation de nos héros dans le grand ordre des choses? Merde, même Anansi est là! Ils ont pas été fichus de le buter comme on nous l'a fait croire! Comment voulez-vous que j'apprécie cet arc quand vous me balancez nonchalamment qu'une bonne partie des aventures qu'on s'est vues n'ont rien apporté? Les invités sont presque complets, Seigneur Oberon. Il nous manque encore 2 personnes, la reine Titania et votre serviteur, Puck. Et vous êtes pas fichus de le trouver? Toujours aussi efficace par vous-même, les filles. Oberon décide d'aller le chercher en personne avec un chien magique flaireur. Toujours pratique à avoir. Du côté de Xanatos, Fox a finalement accouché et les grands-parents se rencontrent. Voici mon assistant, Preston Vogel. Tiens, vous êtes tous les deux apparentés? Content de voir qu'il n'y a pas que moi que ça titille. Je puis vous assurer qu'il n'en est rien. Nous n'avons pas de main en pierre dans notre famille. Et puis-je vous présenter la mère de Fox, Anastasia Renard. Et personne pense à lui demander quelle crème pour la peau elle utilise. Bref, le bébé est là. Votre petit-fils, Alexander Fox Xanatos. Non partagé, c'est progressiste ça. Même si c'est pas véritablement son nom et c'est aussi son prénom. Mais c'est ce soir-là qu'Oberon visite la ville. Putain, l'eau ça suffit, toutes les nuits ça va être vodka maintenant. Et il est dirigé vers Xanatos Industries. Mon chien et moi avons une affaire urgente à régler à l'intérieur. Vous avez une affaire urgente à régler à l'intérieur. Et vous avez des choses plus importantes à surveiller. J'ai des choses plus importantes à surveiller. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Combien de fois Disney aura tendu cette perche-là? En chemin, il sent une autre aura divine. Titania, Apparemment, vous dégagez fort entre vous. qu'est-ce qui se passe au juste ici? Et c'est là qu'on va avoir la première révélation. La mère de Fox était Titania depuis le début. Tu me vois telle que je suis réellement, ma fille. Voilà qui explique la super jeunesse. Donc, depuis le départ, Xanatos sortait avec du sang bleu divin. Mais quelles étaient les chances! Elle a donc été attirée par l'intelligence du père Renard et repoussée par son humanité visible sur le temps. Mais ça pose la question sur celle de Fox. Fox a été élevée parmi les humains. Quels que soient les pouvoirs magiques dont elle a pu hériter, il n'en reste à présent plus rien. Croyez-moi sur parole, je vous assure! Seulement reste le petit Alexander. Il a un grand potentiel. L'enfant devra vivre à Avalon, où il aura la formation qui convient à la nature mystique de son héritage. Merci pour le cadeau de naissance, maman, ça fait plaisir! Enlever un enfant à ses propres parents, c'est la pire forme d'intervention dans les affaires humaines. Vos propres lois ne vous le permettent pas. Ah oui, cette règle qui n'est jamais respectée. Je suis sûr que ça passera si tu le dis, David. Eh ben non, ils s'en tamponnent le coquillard et les parents essayent de protéger leur fils en vain. Je ne voudrais pas que vous subissiez de plus grands dommages. Ah, voilà ce que Goliath ressent. Dans sa mansuétude, Oberon leur laisse 1 heure pour dire adieu au petit Alex. Grossière erreur, vieux. Sinon, je sais pas si vous vous souvenez, mais on suit des gargouilles à la base. Qui est là? C'est quoi ça? Oh, on vous a fait peur! Regardez, c'était juste nos héros qui revenaient au bercail! J'arrive pas à croire que tu sois enfin rentré. Sois le bienvenu à la maison.
Après 23 épisodes d'absence, je suis franchement déçu. On ne les voit pas arriver en barque, on nous fait cette mise en scène fécante de merde, et ça ôte beaucoup de poids à ce retour tant attendu depuis des plombes. Ça fait 6 mois qu'ils sont partis, et on nous le présente comme si ça faisait 2-3 semaines. Et ouais, les retrouvailles sont quand même mignonnes, on relate pas mal d'événements du voyage pour rendre ça important. Nous ne sommes pas les derniers. Nous ne sommes pas seuls. Mais le rythme est un peu trop rapide là, surtout quand on tient à appuyer dans le tas que les 3 jeunes ont gardé une certaine mentalité. Je m'appelle Broadway. Lui, c'est Lexington. Et lui, c'est Brooklyn. Et ça, c'est pour toi. Enfin, disons le peu qui en reste. Ah bah, je savais pas qu'elle allait arriver, moi. Ça sent la sous-intrigue fil rouge palpitante, ça. Nous ne serions pas revenus vivants de cette odyssée sans votre aide. C'était amusant. Bon ben maintenant je vais chercher un nouveau job car on m'a forcément viré après 6 mois d'absence non déclarée. C'est un miracle que j'ai encore mon appart, tiens. Je serai toujours là pour vous. Je sais, oui. Oh, si seulement nous étions. Nous sommes comme nous sommes. Si les demi-dieux peuvent se taper des humains à tir à l'arigot, qu'est-ce qui te retient, meuf? L'heure est passée et Titania se pointe chez les gargouilles. Salut, ça farte depuis avant-hier? Elle veut les engager pour être de leur côté lors de la récupération infantile. L'expérience nous a appris que rien ne doit séparer un parent de son enfant. Pas même si ce parent est Xanatos. Une vision généraliste naïve, mais c'est noble de ta part. Son apparition aura donc l'effet inverse escompté, alors qu'Oberon revient chercher son dû, mais est accueilli de façon à propos. Un petit champ de force. Il n'arrive pas à le détruire immédiatement malgré ses efforts. Alors que... Je dis ça comme ça, mais... Tu pourrais pas juste creuser en dessous? Pour je ne sais quelle raison, il décide d'endormir toute la ville. Pour rester incognito, on va dire. Et c'est un putain de miracle s'il n'y a pas eu des centaines de morts là. Puis il confirme son statut de méchant Disney en devenant gigantesque. Je rappelle que c'est censé être un dieu neutre. Un dieu millénaire à l'intelligence supérieure. Vous ne faites rien d'autre que retarder mon inévitable victoire. Qu'est-ce qu'il fout les jetons tout de suite? Nos gargouilles, qui ne sont pas touchés par son sort, essayent d'intervenir pour protéger l'enfant. C'est un crime d'enlever un enfant innocent à ses parents. T'as pas prévu un plaidoyer très poussé, à ce que je vois. Bon ben, c'est la baston. Un peu à sens unique. Vu votre dernière confrontation, tu t'attendais à plus que ça, Goliath? Cela dit, oui, on essaye de jouer sur sa faiblesse envers le fer pour le contrer. Toujours un peu aléatoire pour moi. Mais cela ne fait que l'affaiblir de façon insuffisante. Ah, si seulement on avait une cloche à la place! Je reconnais néanmoins que c'est assez intense de voir ces nombreux partis se battre tous ensemble contre un ennemi commun sous la même bannière morale. Même si je ne comprends pas trop pourquoi Renard et Dark Owen sont pas endormis là. Ce coup-là, ça marche pratiquement à chaque fois. Au moins, vous reconnaissez vos ficelles. Après 10 grosses minutes de combat infructueux, Oberon se dit « Tiens, je pourrais peut-être passer par en dessous !» Mieux vaut tard que jamais, vieux. Il détruit la barrière et Xanatos n'a plus que son armure et son père pour se protéger. Il veut me voler mon fils. David, nous n'avons pas toujours été d'accord sur tout. Mais jamais je me suis senti aussi fier d'être ton père. Merci, papa. Moment touchant qui fait écho à sa première apparition. Et le papa, c'est pas un atout de merde. Mais ça ne suffit pas. Bien sûr, je suis vulnérable au fer. À se demander pourquoi il avait peur d'un simple flingue la dernière fois. À le voir comme ça, est-ce qu'Oberon a inspiré les vampires? Vu que c'est une des rares créatures magiques qu'on ne verra jamais dans la série, il les dégage tous, mais un dernier intervenant a son mot à dire. Quoi qu'il en soit...
Mon dieu, Owen et Superman? Non, c'est Puck. J'avoue, la première fois, je l'ai pas du tout vu venir. Parce que j'ai pas l'impression que ça a été minutieusement pensé au début. Puck raconte que, intrigué par la vie humaine de Titania, il a un peu suivi sa trace en s'intéressant à son mari, puis à sa fille et son mec. C'est alors que j'ai remarqué un certain Preston Vogel, le plus rigide des mortels sur la face du globe. Ce filou a joué beaucoup de rôles tout au long des siècles, mais jamais celui d'un homme intègre. J'avais tout faux depuis le début. Vogel n'était pas Dark Owen, c'est Owen qui était Dark Vogel. Sinon, la seule différence que t'as pensé à rajouter, c'est la putain de couleur de cheveux. Je n'ai pas pu m'empêcher de dévoiler qui j'étais à Xanatos et de lui proposer le choix entre deux plaisirs. Un vœu réalisé par Puck, ou bien avoir Owen Burnett à son service toute sa vie. Et il a pas essayé de souhaiter l'immortalité à ce moment-là. Donc, depuis le début, Owen et Puck, et Xanatos le savaient. Depuis le début, hein? Était-ce vraiment pensé comme ça? À sa première apparition, Puck ne donnait pas l'impression de connaître l'univers de nos personnages avant ça. Et à de nombreux moments, on ne donnait pas l'impression qu'Owen se restreignait d'une quelconque façon dans ses compétences réelles. Par exemple, le passage de la main pétrifiée, j'ai beaucoup de mal à voir le moindre problème de doute dans l'acte, vu que Puck pouvait facilement arranger ça avec sa magie. D'ailleurs, pourquoi il garde encore la main pétrifiée après cette révélation, je ne sais pas. Quand tous les humains étaient pétrifiés de nuit par le sort de Démona, qu'est-ce qui le retenait, là? Nous devons... Parce qu'il voulait jouer le jeu jusqu'au bout? Ça l'amusait? Voilà, super excuse. Bref, il pense que raconter son histoire va convaincre Oberon de repartir et reporter la grande réunion à Avalon, mais... non... Non, Puck, c'était un peu trop optimiste. Il se téléporte vers la chambre du bébé face à une Fox impuissante. Pourquoi n'a-t-il pas simplement fait ça depuis le départ? Et il s'apprête à emporter l'enfant lorsque, soudain... C'est moi ou ce mur est vachement fin? Maintenant, tendez vraiment ma claque. Attendez, Majesté, ce détail change tout. Oui, ça veut dire qu'on va devoir l'emmener à Avalon avec l'enfant, et Xanatos pourra pourrir tout seul. Exactement. S'il sait exploiter un talent dont jusqu'ici nous ignorions l'existence, son enfant peut sûrement apprendre ici même à se servir de ses pouvoirs. Il n'a pas besoin d'aller à Avalon. Oui, dans l'absolu, il le savait déjà. C'est par optimisation qu'il voulait l'emmener à Avalon. Vu le nombre de créatures magiques présentes sur Terre, la possibilité d'y apprendre la magie ne devrait pas être une nouvelle pour qui que ce soit ici. Mais c'est censé être LA résolution. Oberon et Titania sont convaincus de laisser Alexander ici, en forçant Puck à être son tuteur magique. Tu es irrévocablement banni d'Avalon, maintenant privé de tous tes pouvoirs. Sauf quand tu éduqueras ou protégeras l'enfant. Tel est ton châtiment. Eh ben, pour une fois qu'il essaye d'être sympa, ça fait plaisir. Et les habitants de la ville, ils sont tous encore endormis. Les humains se réveilleront ce matin. Et tout cela leur apparaîtra simplement comme le songe. Ils ne penseront pas du tout que les 3/4 du trafic ont été accidentés. N'as-tu pas obtenu satisfaction? Cela ne change rien à ce que tu as essayé de lui faire. Qu'est-ce qui te fait croire que ce résultat n'est pas celui que je recherchais depuis le commencement? Oh, te la joue pas maître d'orchestre, connasse! Au départ, c'est toi qui as suggéré de prendre l'enfant, alors qu'Oberon s'en battait les couilles. Ce bébé est quand même de notre sang. Et s'il vous plaît de l'emmener avec vous, vous avez ma permission. T'aurais facilement pu ne pas lui demander, voire même nier que Fox ta fille biologique. Et t'en fais quoi du cas super probable où ton mari serait allé jusqu'au bout? Va bien te faire foutre avec ton discours, je maîtrisais tout, t'inquiète! Le groupe repart face à un Xanatos rendu humble. J'ai envers vous une dette de reconnaissance que je ne pourrai peut-être jamais rembourser, mais j'essaierai. Oh, donnez-nous 2-3 millions et ça devrait aller. Je sais par mon expérience que l'amour d'un enfant peut changer bien des choses, et le futur n'est pas encore écrit.
Celui-là, c'en est un gros. Le double épisode est vraiment pas mal. On enchaîne les révélations, recoupements et développements, et souvent ça fait mouche, en dépit de trucs un peu gros. C'est plaisant de voir autant d'éléments se conclure. Après, c'est quand même trop grossier par moments, et ça manque de panache. En particulier le conflit avec Oberon qui s'étend un peu inutilement, et se conclut de manière bien abusée pour ne pas non plus créer trop de fracas. Pardonnez-moi, monseigneur. Vous devez agir comme il vous convient. Fin du compte à rebours.